Bonjour tout le monde et bienvenue à vos nouvelles soccer en 3 minutes, l'édition du 23 mai 2020. On va avoir toute une semaine de soccer la semaine prochaine parce que lundi, c'est confirmé la reprise des entraînements du côté de l'Impact de Montréal qui aura enfin accès à ses installations du côté du centre Nutrilait. L'autorisation a été donnée, donc selon le protocole, on va utiliser les 2 terrains, ce qui va permettre à 8 joueurs de s'entraîner sur une base volontaire, bien sûr, au centre Nutrilait. Donc, c'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction. Mardi, c'est tout un match à surveiller dans la Bundesliga. Dortmund face au Bayern. C'est le duel au sommet, duel de champions. Il y a 4 points qui séparent les deux formations. On va en revenir dans le podcast de lundi du podcast BBN au www.bbnmedia.com. Donc, ça va être vraiment à ne pas manquer. On va analyser ce qui s'est passé en fin de semaine, mais rapidement comme ça, je vais vous en parler. Alphonso Davies, le prodige canadien, il est allé d'un but, une passe lors de cette rencontre-là. Victoire de 5-2 du Bayern ce week-end. Dortmund a également gagné son match. Ce qui fait que les choses demeurent inchangées. 4 points d'avance pour le Bayern au sommet de la Bundesliga. Il y a 4 points qui séparent les deux formations. C'est donc dire que peu importe ce qui va se passer mardi, le Bayern demeure en première position, mais ça va être beaucoup moins confortable avec Dortmund. Advenant une victoire de Dortmund, de les avoir à 1 point comme ça, tout juste derrière, ça va être serré et il sera pas très loin. Donc, ça va être super intéressant de suivre tout ça au cours de la semaine prochaine. Donc, ça va être à ne pas manquer sur bbnmedia.com. Et la Liga devrait être de retour pour la semaine du 8 juin. C'est à noter, donc, la Liga qui devrait reprendre ses activités lentement mais sûrement autour du 8 juin. On va vous revenir donc là-dessus également tout au long de la semaine. En terminant, les Ultras qui ont laissé couler un communiqué à l'effet que sans supporters, le foot n'est rien. On va essayer de parler à quelqu'un des Ultras lundi si on est en mesure de le faire, mais on va revenir sur ce communiqué-là qui grossièrement dénonce le fait qu'on reprenne les activités dans la MLS sans les joueurs, mais un peu partout, pas juste dans la MLS, sans les fans, je veux dire, présents dans les estrades. Donc, les Ultras qui s'opposent au match à huis clos. C'était Jeff Morancy pour les nouvelles soccer en 3 minutes, l'édition du 23 mai 2020. Pour ne rien manquer et encore plus de détails, visitez le www.bbnmedia.com.